Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera plus spécifiquement de l'analyse plus poussée du futur du marché des crypto-monnaies. Comme vous devez sûrement le savoir, on n'est pas loin d'avoir des grosses montées sur ces cours de crypto-monnaies. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quand est-ce que tout cela va s'arrêter? Quand est-ce que le marché va s'effondrer, va commencer à chuter et à corriger? C'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vous donnerai selon moi mon analyse selon différents indicateurs. Mais je tiens tout de même à vous rappeler que je suis aucunement un conseiller financier et que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est faire vos propres recherches avant d'investir sur n'importe quel projet. Dans cette vidéo, on parlera donc du Bitcoin qui illustre parfaitement les analyses dont je vais vous parler. On parlera aussi de plusieurs indicateurs comme le modèle Stock to Flow, le graphique et la théorie d'Elliott Wave ou encore des marchés traditionnels comme on les a aujourd'hui. Donc commençons par le Bitcoin. Le Bitcoin, je vous en ai parlé un petit peu dans les dernières vidéos, et je vous disais que justement on allait consolider entre ces deux lignes, donc cette ligne de résistance et cette ligne de support. Je pense que, bon là on est sur des graphiques journaliers, donc on voit très bien qu'on est entre ces deux lignes. Par contre, si on zoome un peu sur des chandelles de 4 heures, on peut voir notamment qu'on a vu une ligne de résistance qui est un peu plus haute, qu'on peut peut-être tracer même, qui selon moi serait, hop, si on la trace, serait un peu plus vers là, on va dire. Quelque chose comme ça, voilà. On peut voir que on est venu taper plusieurs fois ici, un petit peu ici, ici. Et là, bon, peut-être qu'on la mettra un petit peu plus haut si on veut, mais voilà. Je pense qu'on est en train de consolider vraiment dans cette zone-là. Donc pour moi, on est vraiment pas loin d'avoir une poussée vers le haut. Si on trace les lignes de tendance, là, on a quelque chose comme ça. Et quelque chose qui serait plus comme ceci, avec des bas de plus en plus hauts. Si on revient sur le graphique journalier, voilà, on peut voir qu'on a eu plusieurs choses très intéressantes dont je vous ai pas encore parlé, mais qui peuvent se dessiner. Donc là, on a vu quelque chose comme ça, avec une formation en drapeau, tac, qu'on peut tracer quelque chose comme ça et comme ça. Voilà, donc avec cette ligne-là, qu'on a pu venir calquer presque exactement ici, pour avoir la même hausse. Et maintenant, aujourd'hui, on voit le même scénario en train de se dessiner. Si on le regarde plus précisément, on peut voir que, voilà, donc si on retrace cette ligne-là avec le pattern en drapeau, on peut voir quelque chose comme ça et comme ça. Voilà. Et du coup, si on vient calquer la même hausse, donc selon moi, voilà, on verrait quelque chose comme ça. On aurait sûrement une target ici vers fin novembre avec la dernière hausse. Et je pense que justement, on est venu grâce à ce graphique dans ce secteur-là, donc à la fin de la vague 4 du cycle d'Elliott, donc toujours sur cette vague 5. Et je pense que là, on est parti pour avoir la vague 5 de la vague 5 du cycle d'Elliott. Et c'est là où on va voir les plus gros gains sur le Bitcoin et sur toutes les autres crypto-monnaies. Ensuite aussi, ce qu'il faut regarder, c'est les marchés traditionnels. Donc par exemple, pour le S&P 500, on peut voir qu'il a littéralement explosé. Et généralement, si on superpose les deux graphiques, donc ce graphique-là et le graphique du Bitcoin, on peut voir qu'ils sont assez similaires, qu'ils se suivent, les tendances se suivent. Et aujourd'hui, on peut voir que le S&P 500 est monté très fortement alors que le Bitcoin est en train de stagner, en tout cas de consolider, comme on peut le voir ici. Voilà. Et selon moi, je pense que c'est qu'une question de temps pour que le Bitcoin se remette à niveau et vienne rechercher des sommets comme l'a montré le S&P 500. Parce que si on se base sur les analyses précédentes, on a toujours vu que quand les marchés traditionnels surperforment le Bitcoin, alors c'est là où on voit que le Bitcoin explose et rattrape son retard. Donc pour moi, ça correspond exactement avec, comme je vous disais, la vague 5 de la vague 5. Voilà, ce serait sans doute celle-là. Bon, là, c'est sur le S&P 500, mais voilà, c'est ce qui sans doute va venir sur le Bitcoin. Je pense que on va avoir le même pump ici que ce qu'on a vu là et qui correspondrait donc à cette dernière vague. Je pense qu'on est en train de finir le pattern en flag là, en drapeau, et que du coup, comme je vous le disais, voilà, on va avoir cette montée et qui va correspondre en plus de ça avec la prédiction de plan B
sur Twitter avec sa target qui était, il me semble, aux alentours de 80 000 dollars à la fin du mois de novembre. Donc voilà, pour le Bitcoin, je suis toujours très très optimiste. Je pense que c'est pas du tout fini. Surtout si on regarde ces différentes métriques, ces différents indicateurs que je viens de vous montrer. Voilà, c'est très clair pour moi. Je pense on est très bien placé. On peut voir aussi que justement, sur le Bitcoin, il nous manque encore cette deuxième jambe haussière du bull run. Je pense qu'on est à peu près pareil que ce qui s'est passé en 2013. Voilà, là on a vu cette montée-là ici, et on est en train de voir cette deuxième montée ici, qu'on a pu voir ici, et qui correspondrait donc au bull run de 2017 à donc la première jambe haussière et la deuxième jambe haussière. Mais je pense qu'on a plus un exemple sur celui de 2013 qui va se calquer ici. Donc toujours sur le modèle stock to flow, voilà, avec une jambe haussière qui pourrait même monter jusque là à peu près, je pense. Donc voilà, à surveiller de très près. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce graphique va continuer à exister? C'est-à-dire, est-ce qu'on va encore continuer à avoir le modèle stock to flow basé sur des bull runs tous les 4 ans? Bon, selon moi, là, aujourd'hui, on va avoir la fin du bull run voilà, vers la fin de l'année, mais il y a deux possibilités. Soit on continue à avoir un dernier cycle de 4 ans pour que tout le monde se mette dans le bain des crypto-monnaies, tout le monde commence à apprécier les crypto-monnaies, à commencer à comprendre comment ça se passe, etc. Et on aura donc une dernière phase de 4 ans pour se préparer vraiment à l'explosion des crypto-monnaies, de la DeFi, etc. Soit on est plus pressé, et c'est vraiment à la fin de l'année qu'on verra donc une légère chute du Bitcoin, comme on peut les voir ici, et on n'aura pas un cycle de 4 ans, mais on aura une chute qui sera moins forte. Et comme tout le monde commence à s'intéresser au Bitcoin et aux crypto-monnaies, on va avoir de nouveaux projets qui sortent, comme là on a pu en voir comme la Metaverse par exemple, avec Facebook qui a changé de nom, qui s'appelle Meta maintenant, qui ont employé 10 000 personnes pour travailler sur la Metaverse. Donc c'est quelque chose vraiment qui est très proche, qui va vraiment décoller, je pense. Ou encore des projets de DeFi, donc de finances décentralisées, c'est vraiment, je pense, le futur. Donc si ces projets-là sont très pressés de sortir, en plus de ça, avec l'Ethereum 2.0 qui va sortir premier trimestre 2022, donc tous ces projets-là vont faire que bah, les gens vont s'intéresser à la crypto, les médias vont en parler, etc. Et ça va peut-être forcer le Bitcoin à avoir une correction moins forte. Et donc on subirait une chute qui sera plus faible et on verra donc des projets pumpés même lors des cycles baissiers. Donc pour moi, on attend la fin de la cinquième vague, voilà, à la fin de l'année. On prend du profit à ce niveau-là, je pense, vers milieu de novembre, fin novembre. On attend de voir ce qui se passe en décembre. On continue à prendre du profit si jamais ça continue à monter. Et vers la fin de l'année, selon moi, je sortirai quasiment la plupart de mes crypto-monnaies. On attend de voir la correction, qui peut être une correction comme celle-là, par exemple, sur le cycle qui sera donc en 2022. Et on rachète quand ça commence à baisser, mais on rachète petit à petit. Comme ça, si ça chute, on perd pas tout, et si ça remonte, ben on gagne aussi. Donc c'est gagnant-gagnant, on va dire. On vend au plus haut, on achète quand ça commence à baisser. On peut faire ce qu'on appelle le DCA, donc le Dollar Cost Average. C'est tout simplement acheter petit à petit, peu importe où se trouve la courbe, mais généralement plus le faire dans la partie descendante. Comme ça, quand on est vers le bas, on aura beaucoup acheté, et plus on descend, plus on achète. Et si on achète dans cette période-là, ben, quand on sera ici, eh bien, on aura toute cette valeur-là qui aura explosé, vu qu'on sera encore plus haut. Voilà ce que je pense qui va arriver pour les futurs mois, le début de l'année prochaine. Donc deux scénarios possibles, comme je vous disais. On finit la cinquième vague, on va avoir une rechute. Soit on a un autre cycle de 4 ans, soit on a un plus petit cycle avec une plus petite correction et des projets qui pump. Donc voilà, à suivre en début d'année, mais voilà, ça je vous en parlerai un moment venu. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like.
même à commenter, voilà, ça va beaucoup m'aider, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que voilà, ça fait grandir la chaîne et ça m'aide aussi, et ça me fait énormément plaisir, donc surtout n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. Salut!